Sugar, sugar, want you, sugary in my mouth. Tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'abonner à ma chaîne, de liker, de partager et de laisser votre commentaire. J'adore. Pour toute personne qui souhaiterait avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Et si vous souhaiterez aussi soutenir ma chaîne ou simplement avoir des vidéos plus exclusives sur Patreon, vous pourrez aller vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo sur Patreon et abonner, de me soutenir sur Patreon. Et là, vous pourrez avoir des vidéos exclusivement à partir du mois d'octobre. D'accord? Donc, je reviens pour un autre vidéo de choisissez une carte qui parlerait de votre vie sentimentale pour des personnes en couple. Qu'est-ce qui va arriver dans votre vie sentimentale au mois d'octobre? Comment votre vie sentimentale en couple va évoluer? Qu'est-ce qui va être l'échange entre vous et votre compagnon? Qu'est-ce que vous allez faire durant le mois d'octobre et comment va être votre relation? Donc, merci de prendre le temps de choisir entre les numéros 1 et 6. Donc, le premier tas se trouve ici, le deuxième tas se trouve là, le troisième tas se trouve là, le quatrième tas se trouve là, le cinquième tas se trouve là et le sixième tas se trouve ici. Donc, prenez le temps nécessaire et choisissez entre les chiffres 1 et 6. Et comme je dis toujours, prends le temps, c'est écouter son intuition pour choisir. Il ne faut pas choisir simplement avec les yeux, mais avec le cœur, d'accord? Avec l'intuition. Donc, je commence avec le premier groupe qui se trouve ici, d'accord? Votre vie sentimentale en couple en mois d'octobre 2018. Donc, on a le roi de denier ici. On a aussi le 7 d'épée. Pour les premiers groupes, j'ai plutôt l'impression que dans votre relation amoureuse, il y a eu des hauts et des bas, d'accord? Et spécialement relatifs aux finances. Vous et votre compagnon ont dû avoir quelques difficultés dernièrement, d'accord? Par rapport à votre finance. C'est comme si monsieur ou simplement madame n'est pas... au niveau de la gestion, il y a eu quelques soucis au niveau de la gestion ou simplement vous êtes deux personnes complètement différentes. Vous avez deux personnes, pardon, complètement différent par rapport à votre rapport à l'argent. Il y a eu quand même des déséquilibres, il y a eu des incompréhensions par rapport à tout ce qui est financier, d'accord? J'ai plutôt l'impression qu'il y a eu des disputes dernièrement, au mois de septembre ou simplement dernièrement dans votre relation. Il y a eu quand même quelques incompréhensions parce qu'avec l'épée, on voit des personnes qui travaillent super bien ensemble. Vous devez travailler peut-être ensemble ou simplement monsieur en question ou madame en question est la personne qui ramène plus de revenus. L'une de vous devait gagner mieux le vie que l'autre, d'accord? Et souvent, ça peut être en quelque part une sorte de conflit. Mais il y a eu quand même quelques disputes relatives à votre travail, peut-être, ou simplement relatives à l'argent, mais relatives au matériel. Mais j'ai plutôt l'impression que votre amour est vraiment sincère et peu importe ce qui arrive, vous arrivez toujours à être bien ensemble. On est quand même sur les changements de forme. Donc, j'ai plein l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Donc, le mois d'octobre va vous apporter plus de sérénité au niveau de votre couple, mais plutôt l'aspect communication. Au niveau de votre situation financière ensemble, vous allez réussir à gérer votre finance et pouvoir sortir des mauvais jours. On a aussi les chevaliers, d'accord? La loyauté, le romance. Donc, j'ai plein l'impression que vous êtes avec une personne qui vous aime énormément. C'est une personne que vous avez peut-être dû rencontrer durant votre jeunesse ou simplement c'est une jeune relation, d'accord? Moi, je pense que vous êtes avec une personne qui vous aime énormément. Durant le mois d'octobre, vous allez vivre des grands changements ensemble, peut-être éventuellement déménager ensemble ou simplement déménager dans une autre ville ensemble. Mais j'ai plutôt l'impression que vous allez éventuellement peut-être même travailler ensemble. L'une de vous va quitter une situation professionnelle pour mieux peut-être faire ce que vous aimez plus. Mais je pense que le plus grand souci dans votre relation, c'est peut-être la façon que vous vous communiquez ou simplement votre relation par rapport à l'argent. On a aussi patience et planification qui vient. Donc, ce qui veut dire que prenez le temps de pouvoir gérer, prenez le temps de s'écouter au mois d'octobre. Votre relation au mois d'octobre va évoluer sur des grandes étapes. Donc, je pense que plutôt sur l'aspect engagement. Donc, prenez le temps d'écouter votre compagnon, de voir son point de vue par rapport à la façon qu'il souhaite peut-être investir ou financer son argent. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de romance et beaucoup d'amour durant le mois d'octobre. Vous allez vous engager sur plein de choses
Et voilà, c'est certainement lui. Donc, je pense que c'est une relation de flamme, d'âme sœur. Je pense que vous vivez déjà moi avec votre âme sœur, vous vivez avec quelqu'un qui vous aime énormément, quelqu'un qui vous accorde beaucoup de temps et quelqu'un qui a de la patience avec vous. Donc c'est pourquoi il faut avoir de la patience aussi avec cette personne. Je pense que quand vous êtes ensemble durant le mois d'octobre, vous allez vivre des choses vraiment intenses ensemble, mais ensemble vous allez vivre des grands changements. Ça peut aussi être le fait que vous venez d'avoir un bébé, ça change énormément votre façon d'être entre vous deux. Mais au mois d'octobre est un mois prometteur au niveau de votre relation amoureuse, mais spécialement au niveau de votre communication, mais de la façon aussi que vous gérez votre argent à deux. Donc, attendez-vous à des grands changements au niveau du mois d'octobre. Attendez-vous que votre partenaire ou votre mari actuel soit plus romantique avec vous, a envie de faire des choses plus jeunes avec vous, peut-être voyager ou déplacer ensemble. Donc, voilà pour la relation sentimentale pour des personnes qui sont éventuellement en couple. Le premier groupe. D'accord? Si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Je passe à la deuxième groupe. Votre vie sentimentale pour des personnes qui sont en couple au mois d'octobre 2018. Donc, on a la justice. On a aussi le 8 de coupe. Je pense que quelqu'un est blessé émotionnellement ici. Il y a eu peut-être, je pense que vous avez déjà eu un rapport, une communication par rapport à un divorce ou vous avez eu affaire avec une personne qui vous a peut-être déjà demandé un divorce ou à chaque fois que vous avez un problème, vous avez quelqu'un qui essaie de vous menacer ou essaie de vous dire, ouais, je vais divorcer, je vais partir, mais c'est quelqu'un éventuellement qui vous aime énormément parce qu'on a quand même le 8 de coupe. J'ai l'impression que l'une de vous a déjà été divorcée auparavant, ce qui fait que vous avez une certaine méfiance par rapport à votre relation actuelle. Mais vous êtes des personnes qui, voilà. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'au mois d'octobre va être un mois à laquelle il risque d'y avoir quelques disputes, d'accord? Je pense que c'est un rapport de force de caractère. Vous êtes deux personnes complètement différentes. Vous êtes deux personnes qui réagissent différemment. L'une est très émotionnelle, très sensible, et l'autre est plus la partie justice, envie de s'affirmer, quelqu'un qui parle peut-être fort, quelqu'un qui a une forte ego et une forte personnalité. Et vous êtes plutôt la personne qui récupère. Vous avez l'impression que l'autre se décharge tout le temps sur vous. Donc, il risque d'y avoir quelques disputes par rapport à votre façon de... Moi, je pense pas que c'est votre façon de communiquer, mais l'une ou l'autre chercherait plus de l'attention durant le mois d'octobre. Donc, je pense qu'il sera important de baisser votre colère, parce qu'il risque d'y avoir quelques disputes, quelques colères. Vous deux, vous risquez de régler quelques soucis aussi au niveau de la justice ensemble. Donc, au niveau des problèmes de documents, voilà, je pense pas qu'il y a un rapport du tout financier ici. C'est plutôt un rapport de, peut-être, éventuellement acheter une maison ensemble, ou acheter un endroit ensemble, ou financer quelque chose ensemble, ou éventuellement travailler ensemble. Il y a quelque chose que vous allez faire ensemble. Mais il risque d'y avoir quelques conflits au niveau de votre ego à chacun. Parce que vous avez, peut-être l'autre a une forte personnalité et l'autre adore mieux s'affirmer plus que vous. D'accord? Le défi, voilà. Moi, je pense que le mois d'octobre sera un grand défi au sein de votre couple, d'accord? Parce que je pense qu'il risque d'avoir des hauts et des bas en rapport avec l'ego de chacun, d'accord? Parce que chacun veut avoir raison et chacun pense savoir mieux que l'autre. Donc, c'est qu'il risque d'être un conflit. Et aussi, il risque d'avoir quelques troubles émotionnels à traiter du coup du mois d'octobre. Mais c'est quand même quelqu'un qui vous aime énormément. On va voir ça exactement, d'accord? Prince. Donc, je pense que si vous attendez quelque part la déclaration d'amour de votre compagnon ou si vous l'attendez qu'il sera plus ouvert, l'une de vous n'est pas dans l'ouverture, d'accord? L'autre est plus enfermé par rapport à ses sentiments, ne dit pas tout, d'accord? Attendre que l'autre fasse la première démarche. Et ça peut être un peu perturbant parce que l'ego sera vraiment là au mois d'octobre. Mais je pense que votre relation va suivre un certain trouble, d'accord? Pour mieux, voilà, certains d'entre vous sera peut-être en train de divorcer ou simplement planifier de divorcer pour sortir avec une autre personne. Pour le deuxième groupe, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une troisième partie en jeu, d'accord? Quelqu'un à laquelle vous souhaiterez vivre avec, mais vous ne prenez pas peut-être la décision de vivre avec cette personne. On a aussi la sagesse. Donc, on vous demande de prendre les décisions sagement durant 7 mois d'octobre. Ne pas être dans l'ego, mais d'être dans la sagesse. Et de vraiment d'écouter votre partenaire aussi. Comme le groupe 1, écoutez. Ne soit pas, vous n'avez pas tout le temps raison ou chacun de vous n'a pas tout le temps raison. Il est important de simplement, quand il y a trop de feu, mettre de l'eau sur le feu pour que ça puisse être calme. Donc, par rapport à votre discussion, par rapport aux choses que vous allez vous dire,
peut-être il est important de prendre le temps de dire des choses. C'est quelqu'un peut-être qui vous aime, mais voilà, si vous êtes en séparation avec déjà une personne qui vous, si, parce que là on parle de réconciliation, donc je pense que votre couple va suivre une certaine période intense en tant que, il va suivre un trouble au mois d'octobre. Vous allez, voilà, quelques disputes, quelques guerres, parce que chacun va avoir raison, mais c'est les défis que vous devez suivre, mais il y aura de la réconciliation d'ici la fin du mois d'octobre. Ou simplement vous allez vous réconcilier avec une personne du passé si vous êtes déjà en couple avec une personne, ou vous planifiez de divorcer avec votre compagnon actuellement pour être avec l'autre personne. Mais voilà, si vous êtes en couple, je pense qu'il y aura une réconciliation éventuellement d'ici la fin du mois d'octobre. Donc, laissez une chance à votre couple et sachez que c'est juste simplement des défis que vous allez vivre ensemble et vous allez vous en sortir forte ensemble. Alors, j'espère que je vous avais apporté des réponses par rapport à ce tirage. N'hésitez pas de me contacter si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter via le lien en bas de cette vidéo. Je passe au troisième groupe. Le troisième groupe, on a les quêtes de couple. On a les quêtes de couple et on a aussi les 7 de bâton. Ok, on est en phase terminale, presque avec certaines personnes. Je vais dire comme ça, je ne dirai pas en phase terminale. Ouais, avec les 4 de coupe au mois d'octobre et le 7 de bâton, j'ai plutôt l'impression qu'il n'y aura pas forcément une bonne attente sur plein de choses. D'accord? J'ai plutôt l'impression de voir des personnes... comment vous dire ça? Je sens beaucoup d'amour, je sens beaucoup de connexion, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, l'amour est parti quelque part, parce que j'ai l'impression que on n'est plus... Il n'y a plus cette connexion qui se fait au niveau sexuel, que je dirais les choses, d'accord? Il n'y a plus de cette passion, il n'y a plus cette connexion. Il y a eu quelque chose qui est parti. Peut-être dû à la caractère de l'autre, ou peut-être dû à la personnalité de l'autre. Mais voilà, j'ai l'impression que l'amour, au fil du temps, c'est un peu, voilà, c'est encore présent, mais c'est parti tout doucement, d'accord? Parce qu'on ne voit pas des choses comme les autres de la même façon. J'ai l'impression que c'est un amour que vous essayez, peut-être vous essayez de vous réconcilier sur une certaine situation. Ah, je comprends mieux. Il y a eu peut-être, pour certains d'entre vous, ça reste un tirage général, donc je m'excuse d'avance, ça ne résonne pas avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, ça veut tout simplement dire que ce tirage n'est pas pour vous. Vous pourrez regarder mes autres vidéos. Je vous envoie plein d'amour. Donc voilà, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a eu de la trahison, effectivement, parce que je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? L'amour, il y a eu beaucoup d'amour au départ, mais avec le temps, l'amour s'est un peu calmé, d'accord? C'est comme s'il y a eu cette manque de confiance, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus réellement de confiance. Avec le 7 de bâton, on doute énormément de la personne, d'accord? Il y a beaucoup de jalousie aussi dans cette relation, d'accord? Beaucoup de jalousie, il y a l'une qui a envie de contrôler l'autre, l'autre qui n'arrive pas forcément à contrôler l'autre. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de... Vous avez envie de savoir exactement ce que votre compagnon, votre partenaire fait. Ça vous stresse, puisque vous avez déjà eu affaire peut-être à des trahisons auparavant, ou simplement il y a peut-être eu un certain trahison qui a dû arriver dans votre vie auparavant. Et ça vous met beaucoup de doutes dans votre relation. Donc, je pense que durant le mois d'octobre, vous aurez envie peut-être de travailler votre couple ou simplement de rompre vos liens ensemble. Je pense que vous cherchez à trouver la vérité, voyez. J'ai la carte du Seeker, ça veut dire que vous cherchez à trouver la vérité, vous cherchez à savoir pourquoi. Moi, je pense que vous allez peut-être faire quelques traitements tous les deux ensemble, pas forcément des traitements, mais partir en voyage ensemble ou apprendre à vous redécouvrir, apprendre à rallumer la flamme au sein de votre relation de couple, apprendre à vous réaimer, d'accord? Parce que, voilà, il y a quelque chose qui est parti, il y a quelque chose qui vous a blessé, il n'y a plus trop de confiance comme avant. Donc, je pense que vous allez apprendre encore à vous aimer et vous allez apprendre à vous aimer vraiment dans une connexion plus spirituelle que l'attirance physique, parce que je pense qu'il y a eu peut-être l'aspect physique avant. Et là, la partie recherche, je pense que ça a aussi touché votre confiance en vous. Parce qu'avec les chakras de la troisième œil, on voit quelqu'un qui essaie vraiment de s'ouvrir, quelqu'un qui essaie vraiment de se connecter, quelqu'un qui essaie vraiment de comprendre la situation différemment, mais quelqu'un qui essaie aussi de se libérer de l'ancien schéma, quelqu'un qui essaie de pardonner quelqu'un, et quelqu'un qui essaie de s'ouvrir à sa relation. Donc, je pense que vous allez apprendre à vous, voilà, conversation cœur à cœur. Donc, ça confirme exactement ce que je vous disais. Donc, je pense éventuellement que vous allez discuter, vous allez apprendre à vous aimer autrement, vous allez apprendre à vous écouter autrement, vous allez apprendre aussi à pardonner cette personne, mais vous allez apprendre aussi à rallumer la passion au sein de votre couple, mais pas forcément la passion, mais l'amour au niveau divin, spirituel et pas simplement au niveau physique.
J'espère que ce tirage vous a apporté beaucoup de clarté. N'hésitez pas à me contacter vers les liens en bas de cette vidéo si vous souhaiterez avoir un tirage privé avec moi. Je vous envoie plein d'amour. Je passe au 4e qui se trouve ici. Votre vie sentimentale au mois d'octobre 2018. On a les 10 de coupe. On a aussi les 10 de bâton. Ok, ça me parle d'une relation remplie énormément de passion et d'amour. Je pense qu'au mois d'octobre 2018, vous allez vivre un amour fort avec votre compagnon. J'ai plutôt l'impression que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde, d'accord? J'ai plutôt l'impression que vous êtes peut-être en train de bâtir un empire ensemble, peut-être éventuellement travailler ensemble, ou simplement vous êtes en train d'investir ensemble au sein d'un établissement amitié. Voilà. Moi, je vous sens amoureux. J'ai l'impression qu'on est dans une flamme jumelle, une connexion cœur à cœur, un lien, une relation âme-sœur, parce que je vous sens, j'ai l'impression que vous vous comprenez dans tous les termes de choses. Vous êtes en accord tous les deux sur la même chose. Vous allez même éventuellement faire des voyages ensemble, ou simplement, voilà, moi je sens là beaucoup de sérénité pour vous au mois d'octobre, d'accord, pour des 4e groupe. Beaucoup de sérénité. J'ai plutôt l'impression que c'est des personnes, parce que voilà, moi je ressens une personne qui est peut-être feu ou simplement terre et l'autre qui est plutôt, voilà, plutôt, moi je ressens beaucoup d'harmonie. Je vois 2 caractères complètement différents, mais à la fois 2 caractères qui se complètent. C'est comme si vous avez quelque chose que votre partenaire n'a pas et votre partenaire a quelque chose que vous n'avez pas. Du coup, ça complète éventuellement, ça complète votre relation. Vous êtes vraiment en connexion. C'est vraiment une union magnifique ensemble. Vous vous aimez, vous vous adorez, vous êtes amoureuse l'un l'autre. Votre connexion est vraiment spirituelle. Votre connexion est vraiment forte. Et durant les mois d'octobre, vous allez vivre des relations intenses. L'aspect sexuel sera au top, l'aspect physique sera au top. Vous aurez envie de voyager, de partir. Voilà, si vous avez des enfants, vos enfants seront aussi sages avec vous. Guérison, voilà, guérison, et on a aussi quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Intégrité sacrée. Moi, je pense que voilà, vous êtes 2 personnes. Auparavant, je pense que dans le passé ou avant, vous avez dû suivre des hauts et des bas au sein de votre couple, pas forcément des hauts et des bas au sein de votre couple, mais au sein de chacun de votre carrière professionnelle et votre vie financière et voilà, la famille et tout, il y avait toute cette lourdeur qui a dû se passer dernièrement dans votre vie, mais vous avez réussi à soulever les défis, vous avez réussi à être en union, à être ensemble, à bâtir plein de choses ensemble. Moi, je pense que le mois de octobre 2018, ça sera un bel mois pour vous. Vous voyez, il y a eu un child wound, donc je pense que chacun de votre côté, vous avez eu des difficultés dans votre enfance ou simplement peut-être une relation avec l'une de vos parents qui est peut-être un peu difficile, ou simplement vous avez dû peut-être vous isoler tous les deux à l'extérieur du monde pour être ensemble, ou simplement vous avez fait des choix pour vivre votre relation d'amour ensemble. Mais voilà, moi je ressens beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Du coup, on a la chakra du plexus soleil. Donc, beaucoup de mouvements, beaucoup d'amour entre vous deux, beaucoup de connexions, beaucoup de choses que vous aurez aimé faire ensemble. Donc, avec le chakra de plexus soleil, je vous vois peut-être travailler éventuellement ensemble, mais créer aussi une affaire qui marchera sur le long terme. Donc, un travail aussi qui va vous permettre d'être à l'aise aussi, que ce soit financier, professionnel, dans tout l'aspect. Moi, je sens une belle connexion pour vous au mois d'octobre. La communication sera au top, l'échange sera au top. Voilà, vous êtes fait pour être ensemble. Et en plus de ça, on a quoi? Restez optimiste pour votre vie sentimentale. Donc, j'ai plutôt l'impression que les choses se passent bien, très très bien entre vous deux durant cette belle mois d'octobre. Vous pourrez vraiment vous libérer avec cette personne. Il y a eu une guérison, parce qu'on parle de guérison ici. Donc, je pense que l'une d'entre vous a pu vous détendre. Parce que j'ai l'impression que de voir des muscles ici qui se détendent. Il y a eu peut-être un certain temps de vous apprendre à vous connaître, ou un certain temps de vous ouvrir avec cette personne, ou un certain temps à vraiment faire confiance avec cette personne. Mais la confiance n'a jamais été un problème. Je pense que vous avez toujours fait confiance à cette personne. Vous êtes fortement connecté avec cette personne, mais là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes vraiment dans un bon stade de votre vie. Des choses commencent à s'ouvrir et les choses commencent à se manifester pour tous les deux. Donc, c'est vraiment un amour pur, hein, sans l'attente d'un idéaliste. C'est un amour sincère, rempli de joie. Bel mois d'octobre pour vous, au sein de votre couple. Voyagez, faites des choses incroyables ensemble. Je passe au 5e. Votre vie sentimentale pour des personnes en couple au mois d'octobre 2018. Les 10 d'épée. Les 3 de denier.
Ok. 10 d'épée, il y a eu... Voilà, moi j'ai plutôt l'impression que quelqu'un ne dit pas tout, quelqu'un ment, quelqu'un cache quelque chose, quelqu'un n'est pas sincère avec vous. Ou ça reste un tirage général, je peux faire le redit encore, si cela ne résonne pas avec vous et que votre vie sentimentale se passe bien, sachez que c'est un tirage général, ne prenez pas compte de ces messages, ce n'est pas pour vous. D'accord? Voilà. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un suit une période de... Moi, c'est pas forcément de la trahison, je sens beaucoup de blessures. L'une d'entre vous aura du mal, beaucoup du mal à s'ouvrir, d'accord? L'une d'entre vous a tendance à être enfermée dans le mental ou simplement à avoir tendance à être dans la dépression, pas être bien dans sa peau. C'est comme si, durant ce mois d'octobre, vous allez permettre à l'autre d'avoir confiance en lui. D'accord? Nourriture. Voilà, je pense que, voilà, l'une d'entre vous aura souvent tendance à être enfermée dans votre vie, dans votre la tête. L'autre ne parle pas beaucoup. L'autre ne dit pas tout. L'autre n'est pas dans la communication. L'autre est dans l'isolation. D'accord? C'est ce que je ressens beaucoup en couple. Hein? L'autre n'est pas dans la communication. L'autre n'arrive pas à échanger ou ne souhaite pas échanger. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce que l'autre pense ou pense pas. Mais je pense qu'il y a des habitudes que vous allez peut-être changer. Vous allez peut-être changer les routines dans votre vie. Vous allez peut-être... Votre relation de couple suit beaucoup ce qu'on appelle le cycle. Ça, c'est un rapport avec le cycle. Un jour, ça va. Un jour, ça va pas. Un jour, on s'aime. Un jour, on se déteste. Un jour, on se déteste pas. Un jour, on est fait pour être ensemble. Un jour, on va se divorcer. Un jour, on va se remettre ensemble. Votre relation de couple, en fait, suit beaucoup de cycles. Donc, il y a beaucoup de hauts et de bas. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Simplement, ça veut dire que votre relation de couple est en rapport avec beaucoup de cycles. Il faut que vous changez peut-être votre alimentation, peut-être retrouver un certain sport. Je pense que voilà, je pense qu'il faut que vous quittez votre routine. Il faut que vous quittez une certaine habitude parce qu'on parle de nourriture, on parle d'athlétique. Donc, je vois des personnes qui n'ont pas peut-être ne font aucune activité à l'extérieur ou sont peut-être pas assez sociables avec leur cercle amical ou c'est des personnes qui sont trop fermées dans leur tête. Du coup, ils ont tendance à se disputer ou des personnes qui ont beaucoup d'enfants ou peut-être trop une vie familiale qui vous préoccupe énormément. Du coup, ça a tendance à ramener des conflits dans votre vie. Je pense qu'il est important d'avoir une vie sociale ou un sport individuel à faire de chacun de votre côté. Mais je pense qu'il est important de déconnecter de votre routine et votre réalité parce que ça vous crée ce qu'on appelle de la colère. Beaucoup de colère à vous entendre ou à vous communiquer. Tenez bon, donc voilà. Je pense que le mois de octobre sera un mois à laquelle je pense qu'il faut que vous sortez de votre routine. Sortez de votre routine. Sortez de votre routine. Vous êtes peut-être trop fermé dans votre routine que vous avez souvent du mal à vous écouter, à vous comprendre ou à réfléchir hors de la boîte. D'accord? Voilà, votre couple suit beaucoup de cycles, donc je pense que suivant les cycles, vous allez rentrer si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension. Il faut faire des activités physiques, il faut manger sereinement ou simplement, il faut faire des activités à l'extérieur, simplement ensemble ou chacun de son côté. Mais il risque d'avoir quelques soucis avec le fait que vous n'allez pas vous parler, beaucoup de communiquer parce que à chaque fois, ça crée beaucoup de tension entre vous deux. Voilà, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, peut-être éventuellement travailler ensemble pour améliorer votre mode de communication, votre activité à chacun ou simplement laisser chacun le temps de faire ce qu'il a envie de faire. Tenez bon parce qu'il risque d'y avoir quelques chutes au niveau de votre communication et de votre échange, mais vous vous aimez quand même. Donc, tout simplement, votre couple suit des cycles. J'espère que ce message vous apporte la clarté. Voilà. Si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Je passe à la dernière, le 6e groupe. Voilà. Votre vie sentimentale en couple au mois d'octobre. Donc, on est les 3 de bâton. On a aussi les 8 d'épée. OK. Quelqu'un souhaite à faire un effort au sein de cette relation, mais l'autre n'est pas forcément prêt à faire l'effort parce que l'autre a perdu toute foi dans cette relation. Quelqu'un veut réparer certaines choses, quelqu'un aime l'autre et l'autre, j'ai l'impression qu'il y a un qui aime l'autre plus que l'autre aime l'autre. J'ai l'impression qu'il y a l'autre qui fait plus d'efforts que l'autre, d'accord? Donc, je vais voir pourquoi lâcher prise. OK. J'ai plutôt l'impression que l'une d'entre vous est bloquée dans le passé ou simplement l'une d'entre vous est en train de faire
rupture de travail pour rompre certains liens du passé, d'accord? Présentement, j'ai l'impression que l'autre n'arrive pas forcément à vivre le présent ou vivre trop loin dans le futur et n'arrive pas forcément à profiter de votre lien ensemble. Quelqu'un a perdu la foi dans cette relation. Quelqu'un a perdu tout amour dans cette relation. Quelqu'un est en train de se lasser dans cette relation. Et pourtant, vous êtes prêts tous les deux à faire de grands voyages ensemble. On parle de lâcher prise. Donc, on vous dit, ne pas souvent lâcher prise par rapport à votre passé, lâcher prise par rapport à tout ce qui a dû vous blesser auparavant. J'ai pas l'impression que cette personne essaie de vous blesser. J'ai plutôt l'impression que cette personne vous aime, d'accord? Et peut-être vous aimez pas la personne ou que cette personne a du mal à être dans l'ouverture avec vous, d'accord? Mentor, peut-être vous avez tous les deux besoin de voir quelqu'un. Moi, je pense que la relation que vous avez actuellement aussi dépend du fait que l'une n'arrive pas à être dans l'ouverture. Je sais pas quel tirage, quelle table suivre cette table-là. Si vous avez regardé cette table, je sais pas quelle table suivre. J'avais tiré une carte comme celui-ci aussi. La différence entre cette tasse, c'est que il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'ambition ensemble, vous avez envie de fonder quelque chose, ou peut-être l'une n'arrive pas à avoir des enfants parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous blesse au sein de cette relation. C'est comme si vous voulez prendre une décision et vous ne savez pas si c'est le bon moment de prendre une décision par rapport à cette relation de couple. Mais sachez que vous êtes avec une personne qui sera prête à suivre le chemin long avec vous, d'accord? On a aussi quoi? Nouvel amour. Ah, donc c'est en rapport avec le fait que vous êtes peut-être aussi amoureuse d'une personne qui n'est pas forcément dans votre relation de couple. Donc peut-être vous avez peut-être rencontré votre flamme ou simplement vous avez rencontré un nouvel amour et vous avez peut-être peur de décevoir votre relation actuellement. Vous ne savez pas comment dire à votre partenaire ou compagnon du moment, d'accord? Il y a une troisième personne peut-être ou simplement c'est une troisième personne qui n'est pas encore arrivée. C'est quelqu'un à laquelle vous rêvez de rencontrer. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que vous lâchez prise par rapport à une relation dans le passé qui n'a pas fonctionné et vous ouvrez tout entièrement à la relation présente. Il y aura beaucoup de travail à faire ensemble au sein de votre relation. Voilà. Donc, je pense que vous allez rencontrer votre flamme jumelle durant le mois de octobre ou simplement vous allez prendre la décision de quitter votre couple actuellement pour vivre avec votre flamme. Vous voyez ce que je veux dire? La facteur religieuse ou simplement, voilà, moi je pense que vous avez peut-être déjà rencontré votre flamme, vous avez eu du mal à vivre la relation avec lui et vous ne savez pas exactement comment être entier dans votre relation de couple actuellement. Je pense que il faut que vous discutez de plein de choses. Il y aura beaucoup de discussions, il y aura beaucoup de connexions au niveau spirituel avec votre couple actuellement. Mais voilà, il risque d'y avoir des hauts et des bas au sein de votre couple, mais vous vous aimez, vous vous adorez. Il y a quand même une belle connexion entre vous deux. Mais là, actuellement, j'ai plutôt l'impression que chacun regarde sur deux angles complètement différents, où chacun ne se comprend pas. Mais c'est pas parce que vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Tout simplement, chacun a besoin de se lâcher prise par rapport à tout ce qui a pu arriver dans le passé et vivre dans le présent et pas dans le futur ou simplement dans le passé. J'espère que ce tirage vous apporte la clarté au sein de votre relation de couple. D'accord? Si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le lien en bas de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Je vous souhaite plein d'amour à tous.